Attention, cette émission spoil entièrement le film concerné. Si tu ne l'as pas vu et que tu souhaites le découvrir par toi-même, je t'invite à quitter cette vidéo. Le film étant une adaptation, l'histoire n'est pas fidèle à celle du manga, te voilà averti. J'espère que cette fois-ci, aucun titan ne viendra m'emmerder. Dommage que je comprenne rien à l'anglais. Salut à toi, je suis Zera et aujourd'hui on se retrouve pour le 4ème épisode de Ciné Rush, l'émission qui rush vos films préférés ou pas, et cette fois on s'attaque au film Death Note de Netflix. Death Note, c'est à l'origine un manga écrit par Tsugumi Ohba et dessiné par Takashi Obata, publié de 2003 à 2006. Par la suite, une version anime a vu le jour en 2006 qui retranscrit fidèlement l'histoire d'origine avec de légères modifications mais ne changeant pas la trame principale. Il y a eu aussi 3 films live sortis au Japon entre 2006 et 2008, les 2 premiers retranscrivent assez fidèlement l'histoire du manga mais offrent une fin alternative. Quant au dernier film, il se concentre uniquement sur le personnage de L. Mais en 2017, soit un peu plus de 10 ans après la fin du manga, un nouveau film Death Note est produit, cette fois-ci aux États-Unis par Netflix. On a droit à un scénario original nous montrant une nouvelle histoire autour du Death Note et de son utilisation, avec bien sûr quelques petites références à l'œuvre d'origine. Le film a reçu un très mauvais accueil ayant déçu les fans du manga, mais est-il aussi mauvais qu'on le prétend? C'est ce que l'on va tenter de voir ensemble avec un visionnage en rush du film Netflix Death Note. Le film commence sur un enchaînement de plans montrant la petite routine quotidienne de l'établissement scolaire de notre héros. Désolé. L'apparition du logo du film provoque un étrange courant d'air et un mystérieux cahier tombe du ciel au ralenti pour faire référence à l'anime. Après que le Death Note tombé juste à côté de Light provoque la pluie, les étudiants partent se mettre à l'abri. Suite à cet événement humide, le cliché du lycéen américain se pointe pour pousser des gens. Ça te fait marrer ? Et finit par frapper Light Turner qui s'écroule sur le sol laissant échapper les copies des examens pourtant rangées dans son sac qui est fermé. Devant cet incroyable faux raccord, une prof décide de laisser Light évanoui sur le sol pour récupérer les copies afin de les transmettre au directeur de l'établissement, qui se fiche complètement que Light ait été retrouvé avec un œil au beurre noir. Y a pas à dire, ils font très bien leur job. Comme la triche est plus grave qu'une commotion cérébrale, Light est envoyé en retenue pour avoir fait les examens de ses camarades. Durant sa détention en solitaire, il ouvre le Death Note pour en savoir plus, ce qui crée une coupure de courant. Bah quoi? Déjà que ça provoque la pluie, c'est pas si étonnant que ça puisse faire sauter le courant. Mais en fait non, c'est l'apparition de Ryuk, un dieu de la mort, qui a provoqué tout cela. À sa vue, Light prend peur et tente de s'enfuir. Ah non, mais je rigole pas à cause de la scène là, c'est juste que je me suis souvenu des fans qui disaient que cette réaction était ridicule venant de Light. Tu t'en souviens pas?
Bah, laisse-moi te rafraîchir la mémoire dans ce cas. Ryuk décide de faire un sacré bordel par pur sadisme, puis pousse Light à écrire son premier nom dans le Death Note, celui de Monsieur Cliché du lycéen américain. Ce dernier meurt par décapitation, ne manquant pas de surprendre notre héros, puis Ryuk disparaît, rétablissant par la même occasion le courant. Et genre, personne se demandera pourquoi la salle de classe est dans un tel état? Une fois rentré chez lui, on apprend que par le passé, la mère de Light est morte à cause d'un criminel qui a échappé au système. Après avoir fait le tour des règles du Death Note, il décide de venger sa mère en écrivant le nom de son assassin dans le cahier. Le lendemain matin, il continue de lire les règles du Death Note, cette fois-ci à la vue de tous, puisqu'étant dans son lycée, puis Mia arrive. Death Note. C'est quoi ça? Ça quoi? Ton bouquin. Non, désolé, je peux pas en parler. Bon, pour la discrétion on passera, mais au moins il sait garder un secret. Ok. Tu veux vraiment savoir? Mais ferme-la, c'est la toute première fois que tu lui adresses la parole. Light va donc dans une salle vide avec Mia pour lui expliquer le fonctionnement du Death Note. Par chance, elle n'y croit pas du tout, mais quand on est idiot, on l'est jusqu'au bout, et donc... Ok, je retire tout ce que j'ai dit, c'est pas juste un idiot, c'est carrément un abruti. Suite à ça, il demande à Mia si elle le prend pour un dingue, car il ne pouvait clairement pas se poser la question avant, bien sûr, mais cette dernière se révèle être encore plus folle que lui n'est idiot. Je ne sais pas si c'est de la chance ou de la malchance pour le coup. Après un enchaînement de scènes entre sexe, meurtre et impact sur le monde, ils décident eux-mêmes de choisir le nom de Kira, parce que c'est le même que dans le manga, j'imagine. Puis le plus grand détective du monde, elle, trouve sa première piste concernant l'affaire Kira. Ou sinon, tu aurais pu utiliser le fait que le criminel tué pour montrer le Death Note à Mia est mort à Seattle et n'était retransmis que par une chaîne locale. Mais j'imagine que c'était trop évident comme référence. Elle décide de travailler avec le père de Light, qui est inspecteur de police, dans le but de retrouver Kira. Il remarque alors avec évidence que le premier meurtre de Kira est sans doute l'homme utilisé lors de la démonstration pour Mia. Mais du coup, la scène d'avant, elle a servi à quoi? Afin de vérifier si Kira ne peut tuer qu'avec un nom et un visage, elle fait une conférence de presse et en déduit que sa théorie est juste parce qu'il est encore vivant. D'accord, on peut voir les choses comme ça, oui. Le père de Light révélera à son fils que le collaborateur de elle s'appelle Watari. De son côté, Ryuk avertira Light qu'il est suivi par le FBI. Mia recommandera de tuer tous les agents sur l'enquête, mais Light ne sera pas d'accord avec elle. Puis mystérieusement, tous les agents du FBI se mettent à mourir. Je me demande bien qui a pu faire un coup pareil. Light est persuadé qu'il s'agit de Ryuk et décide de le menacer d'écrire son nom dans le cahier si jamais il recommence. Ce dernier nous révèle que personne n'a jamais réussi à écrire plus de 2 lettres de son nom dans le Death Note. Quoi? On peut faire un retour arrière, s'il te plaît? Méfie-toi de Ryuk. C'est pas ton klebs, c'est pas ton ami. Rassure-moi, ils ont quand même relu le script avant de commencer à faire le film, non? Le père de Light décide lui aussi de faire une conférence de presse en direct pour défier Kira, et Mia souhaitera le tuer avec le cahier. Ça commence à devenir une sale habitude. Mais Light refusera catégoriquement de tuer son propre père, elle en déduit donc que Kira égale Light. Il ira directement à sa rencontre pour lui mettre un coup de pression, et là... Si en réalité ça servait à rien d'arrêter Kira, si ça faisait que passer le flambeau à quelqu'un d'autre qui pourrait se révéler bien pire que lui. Est-ce que tu veux dire que ce don peut d'une certaine manière se transmettre? Je veux dire qu'il y a peut-être pas tant de différence que ça entre ce que veut Kira et ce que tu veux toi. C'est toi qui t'es trop rapproché du soleil et je suis seulement là pour faire en sorte que tu brûles. Si c'est comme ça que ça doit finir. Mais il est complètement con, il vient limite d'avouer que c'était lui, Kira. Bon, ça suffit, hein, j'en ai assez. On va arrêter là. Ok, je crois qu'on va continuer, hein, finalement. Ça me paraît être une bonne idée. Du coup, Light écrit le pseudonyme Watari dans le Death Note pour l'obliger à découvrir le véritable nom de elle. Si juste écrire le pseudonyme d'une personne dans le cahier fonctionne, pourquoi ne pas juste écrire la lettre L?
Bref, Watari ne connaissant pas son véritable nom, il part dans l'orphelinat où a grandi elle pour mettre la main dessus. De son côté, elle découvre que son ami a disparu et vient une deuxième fois à la rencontre de Light pour fouiller sa maison afin d'obtenir une preuve. Cependant, Mia a récupéré le cahier avant la fouille de la police et le rend à Light pour qu'il puisse écrire le nom de elle grâce à Watari, mais... Bon, je sais que c'est à cause du Death Note qu'il est mort, mais genre les officiers là, ils vont expliquer quoi à leur supérieur exactement, parce qu'à la base, ils étaient censés venir le sauver, hein, pas le tuer. Enfin bref. Plot twist, Mia avait arraché la page où était inscrit le nom de Watari, ce qui a empêché Light de le sauver en brûlant sa page, une nouvelle règle inclue dans le Death Note. Il comprend ainsi que c'était aussi elle qui avait tué les agents du FBI et non pas Ryuk. Il décide alors de se confronter à Mia et on apprend qu'elle a écrit le nom de Light dans le cahier et qu'elle brûlera sa page s'il lui cède le Death Note. Ce qui fait de Mia le seul personnage intelligent du film. Enfin, plus ou moins. Elle apprend la mort de Watari, ce qui lui fait perdre les pédales et décide de partir à la poursuite de Light pour rendre sa propre justice. De son côté, Light écrit le nom de certains criminels dans le cahier avant de quitter le lycée pour rejoindre Mia. En chemin, elle retrouvera Light et une course-poursuite s'engagera jusqu'à ce que elle rattrape Light. Pas de plus, restez où vous êtes. Cet homme est Kira. Je travaille pour la police. Je suis là pour arrêter et éliminer... Seigneur Kira. Oh, du développement. C'est bizarre, ça arrive tout d'un coup comme ça et... C'est bien. Waouh. Light rejoint Mia à la grande roue et la fait monter tout en haut alors que la police arrive sur les lieux. Il pose alors un ultimatum à Mia, si elle prend le cahier, jamais elle ne le reverra. Tu peux le prendre, mais avant, n'oublie pas le mal qu'il nous a fait à nous comme aux autres. Ah voilà la preuve, s'il en fallait une, que ce Light n'a aucun rapport avec Reito dans le manga, puisque ce dernier disait être heureux d'avoir obtenu le cahier. Quand j'ai ramassé le Death Note, à aucun instant je n'ai pensé que ce pouvoir qu'on m'offrait pouvait être un malheur. Au contraire, depuis qu'il est à ma disposition, je suis au comble du bonheur. Cependant, Mia décide tout de même de prendre le cahier, ce qui déclenche la série d'événements que Light avait inscrit plus tôt. Ryuk détruit donc la grande roue pour exécuter le plan de Light. Mia tombe dans le vide, arrachant une page du cahier et meurt en touchant le sol. Light tombe avec le Death Note dans la mer et la page arrachée finit par brûler et nous révèle le nom de Light annulant sa mort programmée. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir de la chance. Avec un grand S. Comme script. Suite à ces événements, Light est dans le coma. De son côté, Kira continue à tuer des criminels, innocentant Light et oblige elle à quitter la police de Seattle. Au moment de partir, ce dernier se souvient d'une phrase que Light a dit lorsqu'il était poursuivi, que l'on peut tuer juste avec un livre d'algèbre. De son côté, Light se réveille du coma, le Death Note en main, et peu de temps après, son père rentre dans la pièce en sachant qu'il est Kira. Il lui montre alors le dossier de l'assassin de sa femme et demande à son fils comment il fait pour tuer. Light avoue tout et explique que la mort de Mia, la page brûlée et son coma artificiel étaient un plan écrit dans le Death Note puis exécuté par des criminels dont il avait noté le nom un peu plus tôt. Ah, finalement ce n'était pas de la chance, mais juste le script. Elle arrive chez Mia et met la main sur son livre d'algèbre où se trouve à l'intérieur une page du Death Note avec le nom des agents du FBI. Afin de venger la mort de Watari, il prend un stylo pour écrire le nom de Light, puis hésite. Au même moment, Ryuk se met à rire en regardant Light, ce qui inquiète fortement ce dernier, et le film s'arrête. Eh bien ça c'est une belle fin, laisser au spectateur imaginer ce qu'il risque d'arriver et stopper le film sur une question plutôt que sur une réponse. Faut-il laisser Kira agir ou non? Alors, que dire de ce film Death Note produit par Netflix? Déjà, pour commencer, on peut dire que c'était laborieux. Le film n'est ni mauvais ni bon, ça reste un divertissement sympa du moment que l'on ne réfléchit pas trop. Entre les incohérences, les références parfois un peu maladroites et les étranges réflexions des personnages, on peut vite ressortir du récit. Et je comprends pourquoi les fans de l'œuvre d'origine n'ont pas aimé, puisque l'on perd tout le duel d'intellect entre elle et Kira. Mais une fois qu'on ressort du manga et qu'on regarde le film en tant que tel, tout n'est pas à jeter. Le montage, l'ambiance sonore, les effets spéciaux et la dynamique du film nous tiennent en haleine tout le long. Les nouvelles idées comme celle que Ryuk tue les victimes du Death Note par manipulation, faisant du cahier le lien entre humain et dieu de la mort, fait d'une part référence au manga d'origine mais permet surtout une nouvelle approche du Death Note offrant des scènes et des situations inédites. Le film souffre tout de même du cliché des films américains pour ados, mais après c'est un genre comme un autre,
faut faire avec. La fin a le mérite de relever le niveau du film et de faire passer outre la stupidité de certains personnages. Quoiqu'il ne faut quand même pas oublier qu'après tout ça reste des ados. Et finir le film sur une question plutôt que sur une réponse aura au moins eu le mérite d'arrêter où il le faut, là où le manga n'a pas pu s'y résoudre. Sur ce, moi je vais te laisser et on se retrouve dans le prochain Cinérush. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de la vidéo dans les commentaires et de mettre un pouce bleu si jamais tu l'as aimé. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, tous les liens sont dans la description, prends soin de toi et... Oui? Salut Zera. Ouais, c'est juste pour te dire que la suite du film a été annoncée. Allez, ciao. C'est super bon. Ouais, bon, là, je pense que c'est un peu mort.